Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Reprends courage. Et le passage examiné est tiré du premier livre de Samuel au chapitre 1, verset 30. Il est écrit: David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Nous sommes là dans la logique des jérémiades d'un peuple qui venait de perdre une bonne partie de ses membres qui ont été enlevés par les Amalécites. David même était parmi ceux qui souffraient parce que ses deux femmes, ses épouses, avaient été aussi enlevées. Mais le peuple parlait de lapider et une grande agitation entourait David. Nous tenons à relever trois aspects fondamentaux de ce passage que nous allons développer. Celui qui consiste à faire une fixation sur soi-même. Le second aspect consiste à s'appuyer sur Dieu. Le troisième, rester focalisé sur l'avenir. Lorsque David, entouré et oppressé de toutes parts, pense pouvoir être démoralisé parce que le peuple qui recherche les siens ne le retrouve pas, ses soldats, il ne fait pas attention au stress. Il ne se laisse pas engloutir par la négativité tout autour de lui, mais il reprend courage. La parole de Dieu dit, mais David reprit courage. Il reprit courage parce qu'il a compris que ce n'est pas la détresse, ce n'est pas la négativité, ce n'est pas les mauvaises paroles qui apporteront des solutions à son problème. Il a compris que, comme la parole de Dieu le dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel lui assure la paix. Parce qu'il avait besoin de paix pour réfléchir de manière stratégique à comment rentrer dans le combat et conquérir. Il avait besoin de faire taire autour de lui toute la négativité. Ce n'est pas évident de demander aux gens d'être positifs. Ce n'est même pas possible. Tout autour de nous, c'est la négativité qui nous entoure. Mais nous pouvons, de notre propre chef, décider de si nous nous laissons entourer par cette négativité ou si nous reprenons courage au milieu de l'agitation. Ce sont des grandes questions auxquelles nous faisons face tous les jours parce que des challenges se succèdent et ne se ressemblent pas. Alors à toi de reprendre courage et te dire au milieu de cette détresse, au milieu de ces mauvaises influences, je me dissocie et je prends courage parce que je me concentre sur moi-même. Tant que tu n'es pas concentré sur toi-même, tout autour de toi peut s'ébranler. Et quand tu prends conscience que c'est toi qui dois prendre les bonnes décisions, c'est le libre arbitre que le Seigneur a mis en toi qui doit t'aider à te propulser. Tu dois rapidement te ressaisir pour passer à une autre étape. Le deuxième aspect, c'est rester focalisé sur le Seigneur. Le psalmiste pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. L'Éternel, notre Dieu, nous fortifie, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, par la puissance de son Esprit Saint qui vient en nous, à condition que nous nous donnons de l'espace. Bien-aimé, ce n'est pas une activité facultative que de communier avec Dieu au travers de sa parole, parce que c'est cette parole de Dieu en nous qui prend vie. C'est cette parole de Dieu en nous qui nous affermit. C'est cette parole de Dieu en nous qui nous fortifie. Même lorsque nous ne voyons pas la victoire, même lorsque nous pensons être au fond de l'eau, c'est cette parole de Dieu qui nous relève. Alors tu dois pouvoir te nourrir de cette parole, car ces mots sont la vie. Ces mots sont la défaite pour le camp ennemi. Dernier aspect, c'est être focalisé sur le futur, l'avenir. La plupart des tribulations qui nous arrivent sont des plans de l'ennemi pour pouvoir nous empêcher d'aller vers notre destinée glorieuse. David était en train de fuir en permanence le roi Saül qui le persécutait.
Et dans cette fuite, il avait des combats internes et il avait des combats avec des ennemis. Ça venait de toutes parts. Mais aucun de ces combats n'a enlevé l'onction de la royauté qui pesait sur sa vie. Bien-aimé, tu dois rester focalisé sur l'avenir. L'Éternel a fait des promesses pour toi. Ce n'est pas les tribulations dans ton foyer. Ce n'est pas l'échec de ce voyage. Ce n'est pas la procédure d'immigration qui n'a pas abouti à temps. Ce n'est pas la maladie de ton enfant. Ce n'est pas les causes extérieures qui t'empêcheront d'aboutir à ta destinée glorieuse. Quel que soit le conflit familial auquel tu fais face, sache que Dieu a des plans parfaits pour toi. Et c'est parce que sa parole dit qu'il a des plans de paix et non de malheur que tu dois continuer à rester focalisé et avancer. Malgré les tribulations, David pouvait dire à la suite, « Seigneur, est-ce que je vais y arriver ?» Il est resté focalisé. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je sais que quel que soit ce par quoi je passe, Seigneur, tu m'as donné déjà la possibilité de surmonter. Je sais que, Père éternel, aucune difficulté n'est insurmontable dans ma vie, parce que tu es le Dieu avec qui je remporterai toutes les victoires. Je te bénis parce que ton royaume vit en moi et que tu demeures en moi. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.